Je suis en charge de la commission affaires sociales et scolaires, donc un vaste sujet qui a toujours marqué l'engagement de la communauté de communes sur ces sujets-là. Il a pour vocation de s'occuper de toutes les politiques de solidarité pour toutes les générations, pour tous les âges de la communauté de communes. Alors, au cours de ce mandat, tous les sujets qui vont concerner la commission vont s'articuler autour de la mise en place du projet social et éducatif de territoire. C'est vraiment le pivot central. Il va nous permettre de définir en fait les différents axes autour de l'enfance et de la famille. Nous allons procéder à la formalisation de la convention territoriale globale. Donc c'est un dispositif qui se met en partenariat avec la CAF, qui fait suite à une évolution législative. Aujourd'hui, chaque commune travaillait directement avec la CAF. Maintenant, c'est une volonté de la CAF de travailler en commun avec la communauté de communes, mais chaque collectivité restera maître encore de sa politique enfance-jeunesse et de la définition de ses objectifs. Un autre objectif important est également l'optimisation et l'évolution du service de RAMI, du réseau des assistantes maternelles. On souhaite se rapprocher encore plus des parents, avoir des temps d'échange et donner une dimension aussi intergénérationnelle, que ce RAMI puisse couvrir un champ d'application beaucoup plus vaste encore. Un autre axe important, c'est la mise en place aussi d'actions inclusives en termes de politique sociale. Il faut que l'on révise un petit peu nos actions avec nos partenaires en termes d'intégration, d'accession à l'emploi, notamment avec les associations intermédiaires comme Esnov. Les structures de soutien au public fragile, avec l'épicerie sociale de la Passerelle par exemple, qui s'adresse à l'ensemble des habitants du territoire. Et il y a également l'accueil sédentaire des gens du voyage, qui est l'une des missions de la commission. Je me trouve devant ce chantier, celui de la MISAP, la Maison intercommunale des services à la population. Ça va être un élément phare de ce mandat. Cette maison, qui va être la maison de tout le monde, de tous les habitants, va regrouper de nombreux services, des services intercommunaux. C'est un lieu hybride en fait. On se lance dans une expérience et très tendance, on parle beaucoup de tiers-lieux en ce moment. Cette Maison des services à la population va regrouper de nombreuses activités, de nombreux services intercommunaux. La microfolie, le musée numérique, des écoles. Elle va venir en complément de l'école Vibrato qui est juste à côté pour offrir des espaces aussi d'apprentissage à la musique. Il va y avoir un espace numérique et également tout le lot qui fait ce qui fait les maisons France Service, c'est-à-dire des services à la population. Rendre le service public au plus proche de la population. Ici, c'est un lot minimum de 9 services. Je pense à la MSA, au Trésor public, avec le Pôle emploi également et bien d'autres. Et aussi des opérateurs privés, certains concessionnaires d'eau ou d'assainissement pourront être intéressés et l'ensemble de la population trouvera dans cette maison tous ces services possibles en un seul et lieu unique. L'intérêt, ce sera après de travailler les mobilités pour rendre ce lieu et tous ces services le plus accessibles à l'ensemble de notre population. Alors, autre axe important, autre axe politique que nous défendons autour de cette commission, c'est envers nos seniors, envers les seniors, la santé bien entendu. Nous avons signé il y a très peu un contrat local de santé, nous avons inscrit la collectivité dans la CPTS, la communauté médicale qui regroupe l'ensemble des professionnels et des acteurs, les collectivités aussi du nord-ouest vendéen. Donc autour de la santé des seniors, il y a un rôle très important et on le vit au moment où je vous parle, en lien avec cette CPTS, notamment pour planifier, pour organiser l'accès à la vaccination de nos anciens. C'est centralisé ici autour de la communauté de communes et après en lien avec l'ensemble des communes, on planifie et on organise, on oriente la population, on sait qu'il y a une très forte attente sur ce point-là. Bien évidemment, nous continuons cette compétence que la communauté de communes exerce avec force et c'est un réel engagement envers les collégiens. C'est de notre compétence, donc autour du transport scolaire, autour de l'aide à la scolarité, aux fournitures de matériel scolaire vis-à-vis des collégiens. Et puis enfin, je citerai un dernier élément dont la communauté de communes et la commission affaires sociales et scolaires s'occupent, c'est de suivre la gestion du centre aquatique Océa Bulle qui se destine à vivre. Il arrive à une quinzaine d'années, on va vivre dans les années qui viennent une refonte complète avec des travaux importants pour remettre au goût du jour un peu cet établissement. Et puis en lien avec cet établissement, bien sûr, on a en charge l'éducation à la natation pour l'ensemble de nos collégiens.
Voilà, alors j'espère avoir traduit fidèlement tous les axes. Bien sûr, j'ai pas pu évoquer tous les axes dont la commission s'occupe. Ici, pour conclure et saluer les membres de la commission puis l'ensemble des élus du territoire, je le répète, ce lieu qui est derrière moi, vraiment, il y a un vrai projet d'établissement, ça va être un lieu central des années à venir. Donc je vous attends tous, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour construire ce service de demain.